ces jeunes-là, c'est un apport pour le village. Ils nous amènent plein de nouvelles choses. Rivière-à-Claude, c'est un petit village de 130 habitants en Gaspésie. D'habitude, les gens déménagent là pour prendre leur retraite. Mais en 2018, il y a 7 jeunes qui ont créé une coop qui a changé le village. La coop, ça a commencé avec l'idée de s'installer sur une terre en Gaspésie pour vivre au rythme des saisons un peu. La coop de plein air RAC a commencé à partir d'une gang d'amis qui tripaient sur le plein air. L'hiver, on offre du ski hors-piste en montagne, on offre un secteur communautaire. L'objectif, c'est vraiment de redonner à la communauté de Rivière-à-Claude, d'essayer de travailler avec eux, d'essayer de faire des projets dans lesquels on va les impliquer. Avec la coop RAC, c'est possible de partir en motoneige et aller faire du ski hors-piste dans la région. Comment t'es tombé là-dessus? Un peu par hasard, j'étais venu sur le pouce à Rivière-à-Claude, puis en se promenant sur le bord de la rivière, puis en regardant les montagnes, on est tout de suite tombé en amour avec le spot. C'est sûr que pour le monde de la ville, ça peut être difficile à comprendre que c'est ça notre mode de vie. On s'occupe de bûcher notre bois, on va chercher notre eau à la rivière. On suit les traces de certains qui ont changé leur mode de vie pour un mode de vie plus proche de la terre, puis on ne sera pas les derniers à le faire. C'est différent, mais c'est authentique comme vie, là. L'objectif de la coop, c'est vraiment de rester petit. C'est sûr qu'on veut créer de l'emploi sans prendre d'expansion. C'est sûr, c'est difficile à comprendre, mais c'est à but non lucratif. Je pense qu'on a un lien quand même fort avec la communauté de Rivière-à-Claude, là. Honnêtement, je me sens quand même proche de ces gens-là de par le mode de vie qu'on a, puis de par le mode de vie qu'ils ont, qui est vraiment semblable. Il y en a qui sont vraiment contents de voir qu'il y a des jeunes qui font revivre la place, qu'on s'amuse autant qu'eux se sont amusés à l'époque. C'est devenu des amis là, au fil du temps, là, puis c'est un peu grâce à eux qu'on a réussi à faire ce qu'on a en ce moment, là. Et la coop veut redonner autant l'hiver que l'été. L'idée des légumes, c'était un peu de créer un lien avec les gens de la place, là, d'aller leur porter des légumes à chaque semaine, de faire des marchés. Cette année, c'était notre première année de production maraîchère. On faisait beaucoup de livraisons pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Tous les samedis, il y avait des gens qui venaient directement dans les jardins et récupérer leurs légumes. Fait que c'est comme devenu un peu un happening là, pour le village là, de se retrouver et de se rencontrer ici, là. Pour aider la coop, je leur ai passé un terrain pour leur permettre de cultiver ce qu'ils voulaient cultiver. Moi, je les appelle les extrémistes. Ils sont extrêmes dans tout. Ils font du ski extrême, ils font du surf en plein hiver, ils font plein de choses nouvelles. Et ils permettent de faire connaître Rivière-à-Claude aussi, ces personnes-là. Ils amènent une activité récréo-touristique et économique. Je ne sais pas où est-ce que ça va finir, mais je sens juste du bon là-dessus. L'avenir de RAC, je pourrais pas te le dire. On sait pas ça va être quoi dans 2 semaines. On a tellement des idées qui popent tout le temps, mais je pense qu'il va y avoir des gens qui vont vivre dans ce vallée-là à l'année, puis qu'on va voir plein de petits projets naître au fil des années.